Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste faire une petite manipulation informatique avant de commencer à répondre à vos questions, parce que j'ai un petit souci. Donc, il faut impérativement que je le règle avant de pouvoir, je dirais, répondre à vos questions. Voilà, je retire le micro du champ. Voilà, ça ne devrait prendre que quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire un petit peu de publicité pour mes ateliers. Vous savez que lundi, il y a un atelier qui est dédié aux prévisions numérologiques. Lors de cet atelier, je vous apprendrai la méthode. C'est une méthode que j'expérimente quand même depuis une vingtaine d'années, de savoir comment on établit des prévisions justes. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, comment établir des prévisions justes à partir de la date de naissance. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir ni connaissance en numérologie. La seule chose que vous devez connaître, c'est de faire des additions entre des nombres qui vont de 1 à 9. Donc je pense que c'est accessible à tous. Voilà. Bon, alors donc si vous souhaitez participer à cet atelier, c'est lundi à partir de 14h30. Je vous informe également qu'il n'y aura pas d'émission lundi. C'est une journée, je dirais, off, mais il y a des ateliers. Je fais également des consultations privées ce jour-là, mais il n'y aura pas d'émission. Donc si vous voulez participer à cet atelier, si vous voulez une consultation en tête-à-tête, que ce soit par téléphone ou que ce soit physiquement, eh bien, je serai ravi de vous accueillir. Pour juste terminer sur l'atelier, si ça vous intéresse, le plus simple, c'est que vous me téléphoniez. Vous avez mes coordonnées juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé, donc c'est un appel gratuit de la plupart des portables et de la plupart de vos téléphones fixes. Voilà. Bon, écoutez, ça y est, tout est rétabli, tout va bien. Je souhaite une bonne émission à tous. Alors, je vais commencer par la question de Mathilde. Mathilde, bonjour. Dans le cadre de l'association dont vous êtes secrétaire bénévole, vous organisez un repas dansant spécial année 80 qui aura lieu le 8 juin prochain. Actuellement, vous avez juste une vingtaine de réservations. Que le dit le tarot à propos de votre avenir? Attendez, j'ai qu'une partie. J'ai qu'une partie de la question. Ah oui, vous m'aviez déjà posé une question sur l'association. Je vous avais dit que vous auriez beaucoup de travail. Effectivement, cette activité vous demande de lui accorder beaucoup de temps. Bon, écoutez, on va regarder si vous allez rencontrer le succès avec cette association. Et quand je dis vous, c'est tous les membres de l'association, bien évidemment. Alors, on va dire qu'il y a un certain succès dans cette association, certes. Il y a de la réussite, mais effectivement, il va falloir encore redoubler d'efforts, il va falloir générer une très grande énergie pour que vous puissiez donner vraiment une sorte de départ pérenne à cette association. Alors on vous demande de la patience, vous allez perdre un peu patience à un moment donné, vous allez avoir un certain nombre de ras-le-bol, certes, mais je pense que ça vaut le coup de continuer pour moi. Donc vraiment avancer, mais à un moment donné, vous risquez d'avoir envie de lâcher. Cette année, je pense que c'est vraiment une année de mise en place, c'est vraiment une année où vous organisez, vous structurez. Voilà, c'est un peu, si je devais faire une analogie avec la construction d'une maison, vous êtes en train de mettre les fondations, donc vous n'en êtes pas encore au mur, vous n'en êtes pas encore au toit, vous n'en êtes pas encore aux fenêtres, vous en êtes simplement aux fondations. Mais effectivement, à des moments donnés, vous allez vous dire, non, ça ne pourra jamais fonctionner. Mais bon,
Je pense qu'il y aura des choses qui vont s'ouvrir par rapport à cette association. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, c'est pas toujours évident de valider les questions, de les lire, de voir si ça correspond bien, s'il n'y a pas de faute. Bon, donc je le fais de manière orale. Gisou, vous me posez une question qui est tout à fait d'ordre général. Que me réserve mon avenir? C'est une excellente question à laquelle je répondrai avec plaisir, d'une manière très précise, en privé. Mais lorsque vous me posez une question dans le cadre de l'émission quotidienne, du lundi au vendredi à partir de 13h, eh bien, il faut me poser des questions précises parce que il faut que j'aille droit au but, comme on dirait à Marseille. Mais donc, si vous pouvez la modifier, me poser une question, je sais pas, par rapport à votre vie affective, votre vie professionnelle, par rapport à des enfants, si vous avez des enfants, enfin voilà, mais pas une question générale. Alors, je vais en profiter pour valider les autres questions, voilà, et après, je passerai. Voilà, c'est fait, c'est bon. Donc, je peux passer à la question de Monique. Monique, bonjour. Votre petite fille Manon et Johan ont une relation qui bat l'aile. Vous aimeriez savoir s'ils vont rester ensemble. Et merci pour votre réponse qui est toujours très juste. Alors là, vous me mettez un peu plus la pression. Mais bon, on va regarder Monique. En tout cas, c'est très gentil de le commenter ainsi. Ça me fait chaud au cœur et ça me donne encore un peu plus de peps pour me présenter à vous quotidiennement. Me présenter devant vous, plus exactement. Donc, regardons si Manon et Johan vont entrer dans des phases un peu moins tourmentées, un peu moins tempétueuses. Alors, vous savez, je pense que déjà vous avez une petite fille qui a quand même un sacré caractère. Vraiment, elle sait ce qu'elle veut, voilà, c'est du tempérament pour moi. C'est pas une jeune femme qui se laisse marcher sur les pieds. Et puis elle est quand même extrêmement tendue, extrêmement nerveuse, mais c'est quand même quelqu'un qui sait, qui a un sens de la famille, qui a un sens des responsabilités et qui sait prendre en main les choses. Alors, effectivement, je trouve que je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais tel que je ressens les choses, pour moi, depuis l'année dernière, c'est un petit peu bancal quand même, leur relation. On sent que, d'une certaine manière, ils rencontrent des problèmes de communication, on sent qu'il y a des ras-le-bol, on sent que, voilà, il y a une tension qui est tout à fait palpable. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'accord de personnalité que d'amour. C'est plus d'être ensemble que de s'aimer qui pose problème. Parce que je pense qu'il y a toujours des sentiments. Mais je pense également qu'ils sont arrivés à un point où je ne suis pas intimement persuadé que leur relation puisse vraiment être pérenne. Pour tout vous dire. Il n'y a pas véritablement, il y a des remises en cause, il y a des décisions qui doivent être prises. On sent que la communication a du mal à passer, qu'elle a du mal à se créer et que quelque part, il n'arrive pas à trouver un bon rythme. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression que cette année, ça va tenir, mais je pense que c'est pas forcément une relation qui va durer dans le temps. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, il y a de l'antagonisme et il y a beaucoup de rapports de force parce que, de toute façon, ce sont deux fortes personnalités qui ne veulent pas lâcher.
Alors là, je suis en train de valider les questions. Alors, bon, Jisoo ne modifie pas sa question, je ne peux pas la valider, vous le comprendrez, Jisoo, c'est que je ne peux pas répondre à une question d'ordre général, ce n'est pas le cadre de l'émission quotidienne, hein. Donc, si vous souhaitez me poser une question, c'est toujours avec grand plaisir que j'y réponds, mais là, il va falloir que vous détailliez dans le sens, voilà, vous pouvez me dire, moi, je ne demande pas des détails, parce que moins j'ai de détails et mieux je me sens. Mais vous pouvez me dire, voilà, comment va se passer ma relation avec un tel, comment va évoluer ma situation financière. Voilà, ce sont des questions comme cela qu'il faut poser lors de l'émission quotidienne. Et c'est complètement différent des consultations privées, parce que lorsque vous me consultez en privé, c'est avant tout moi qui vous parle dans un premier temps. C'est-à-dire que je ne veux vraiment jamais savoir pourquoi vous venez me voir, pourquoi vous m'interrogez. Hein, quand vous venez pour la première fois, je fais un bilan complet de votre situation, de votre passé, de votre présent, et je vous parle de votre futur, bien évidemment. Et après, vous me posez des questions. Mais dans l'émission, c'est pas la même chose. Je réponds à des questions précises, vous avez des questions liées à des domaines. D'ailleurs, vous le voyez, lorsque vous posez votre question, vous avez également le domaine à sélectionner. Voilà. Oui, Ayant, vous avez des questions simples et je vous félicite. Voilà. Parce que je dis toujours, une question simplement posée amène une réponse facile à donner. Voilà. Hein, c'est l'expression du jour, c'est la pensée du jour. Janine, bonjour. Colette habitera-t-elle une ferme bressane rénovée quand elle aura vendu sa maison actuelle? Alors, on va regarder si Colette est en position d'acheter une maison, une ferme plus exactement, bressane. Alors, pour l'instant, je répondrai que pour Colette, les choses ne sont pas faites, ne sont pas jouées. Dans le sens où Colette n'a pas décidé. Vous me posez une question pour une de vos amies, eh bien, hein, que nous connaissons tous ici d'ailleurs, hein, on va pas faire de secret de polichinelle, mais quant à Colette, je pense qu'elle n'est pas encore décidée sur son avenir et sur le choix, que ce soit de la région, que ce soit le choix de l'habitat. Pour moi, voilà, elle est encore partagée. Je pense que c'est un peu trop tôt pour répondre à cette question. Et je dirais que est-ce que Colette a vraiment envie de, parce que pour moi une ferme c'est quand même grand, c'est quand même vaste, hein. Étant un garçon de la campagne, je sais à quoi ressemble une ferme, même si j'habite à Paris maintenant, je sais ce que c'est, hein. Je sais ce qu'est un corps de ferme, je sais à quoi ressemble une noix, un jar, tout cela je le sais. Donc pour moi, blague mise à part, je pense que Janine n'est pas encore je pense que Colette n'est pas encore certaine de ce qu'elle souhaite. Moi, je la verrais quand même dans quelque chose de familial, d'une composition quand même moins grande qu'une ferme. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Marlène, bonjour. Allez-vous trouver un poste d'éducateur spécialisé en milieu enfant ou non et dans le sud?
Alors, regardons si vous allez trouver un poste d'éducation spécialisée pour les enfants, si c'est un secteur dans lequel vous allez évoluer. Écoutez, moi je serais tenté de répondre par oui à votre question. Pour l'instant, on vous encourage quand même à une certaine attente. Alors, il y a des appuis. Vous attendez peut-être l'aide de quelqu'un, et je vois plutôt l'aide d'une personne masculine que féminine. Hein. Donc pour moi, oui, ça va avancer. Il y a comme, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça une autorisation, est-ce qu'on peut appeler ça une validation, euh, mais en tout cas, pour moi, vous allez évoluer sur le plan professionnel, vous allez progresser, ce qui va vous donner l'opportunité de vous réaliser. Donc, je réponds oui à votre question. Il n'y a pas d'indication de lieu géographique pour l'instant. Là, ce qui est vraiment clairement indiqué, c'est qu'effectivement, il y a une attente un peu pénible, faut le dire, hein, parce que c'est quand même plutôt un tempérament, voilà, à aimer que les choses arrivent. Mais bon, la patience est avantageuse dans ce cas-là. Et pour moi, oui, vous allez obtenir un poste qui va vous convenir, mais il va y avoir des discussions, ça va être lent, c'est pas quelque chose qui arrive rapidement. Moi, je verrais quand même plutôt ça sur la dernière partie de l'année, partir, on va dire sur septembre-décembre, sur ce positionnement-là en termes de timing, me paraît quand même adapté. Hein, j'ai cette impression-là. Voilà. Mais ça va dans le bon sens. Il y a l'idée d'élévation sociale. Donc ça peut tout à fait correspondre à votre demande. Dina, bonjour. Comme je vous l'avais prédit, c'est fini avec José. Vous avez rencontré Avni, qui dit être en instance de divorce, mais vit toujours avec son ex-compagne. Est-ce que je peux vous dire si vous pouvez aller de l'avant ou s'il faut que vous arrêtiez tout de suite? Alors, regardons avec Avni si c'est une situation Alors, moi, je trouve que vous échangez bien, je trouve que les relations sont plutôt équilibrées. Vous avez envie d'aller vite. Lui, je pense qu'il est un petit peu perturbé, il est un petit peu troublé, c'est-à-dire que en termes de choix, de décision, bon, il a envie de faire des projets avec vous. Je pense qu'il n'est pas. Alors, il est très charmeur. Hein. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et puis, il a un côté un peu féminin. Comme ça. Donc je dirais, il faut vraiment qu'il soit passionné, qu'il aime profondément pour qu'il ne papillonne pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quand même très strict, vous avez quand même pas mal de principes et ça se ressent et vous n'avez pas envie de vous fourvoyer. Mais pour moi, il y a des sentiments, pour moi, il y a de la chaleur, pour moi, il y a appelons un chat, il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais lui, je le sens pas encore complètement décidé par rapport à vous, il faut le dire. Mais bon, donnez du temps au temps, ne pressez pas les choses. Et puis dès que vous connaîtrez son jour de naissance, ça pourra peut-être nous apporter d'autres informations. Catherine, bonjour. Est-ce que vous allez rester encore longtemps à travailler comme auxiliaire de vie à l'ADAPA où vous êtes actuellement? Donc si je transforme votre question, vous voulez savoir si vous allez changer de travail ou en tout cas changer d'environnement professionnel. Hein, ça me paraît être, je dirais, la question qui découle d'une certaine manière de votre frustration ou en tout cas d'un état professionnel qui ne vous satisfait pas. Alors, regardons au niveau de votre travail.
ce que les cartes nous indiquent et voyons si pour vous il y a une évolution. Alors, si je prends la situation présente, effectivement, beaucoup d'hésitation, de remise en cause. On sent que l'ambiance, elle est pas top top. On sent des énervements, des tiraillements. On sent que l'ambiance n'est pas exceptionnelle, à mon sens. Hein. Il y a même des gens qui vont partir. Enfin, voilà, c'est un peu délétère, dirais-je. Ensuite, vous voulez savoir si vous allez partir de cet endroit. Pour moi, il y a l'idée de renouvellement dans votre travail. Alors effectivement, ça va peut-être pas intervenir tout de suite. Hein. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle direction qui va être prise au niveau professionnel depuis, on va dire, depuis 2 grosses années. Allez, on va dire 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, bah, vous avez sorti les rames. Hein, c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas à être pleinement satisfaite de votre évolution. En même temps, j'ai l'impression que vous engrangez de l'expérience, de la connaissance et que vous vous forgez. Et c'est important. Parce qu'à partir de la fin de l'année, on va dire à partir de la rentrée pour être un petit peu plus optimiste, mais à partir de la fin de l'année et sur l'année prochaine, moi je pense que vous allez vivre un nouveau démarrage au niveau de votre travail. Donc profitez peut-être de ces moments, de cette année pour peut-être vous former différemment, apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir en quelque sorte. Parce que pour moi, il y a une évolution, il y a une meilleure installation et il y a l'idée, ce que j'appellerais d'un changement de bureau. Hein, donc ça peut être un changement d'environnement, tout simplement. Mais il faut, il y a des moments pour agir et je pense que le moment actuel est plutôt pour essayer de prendre vos marques et de voir vers quelle direction vous pouvez aller. Voilà. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Johan, bonjour. Voudriez savoir si Jean-Marc a vraiment des sentiments pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire, Johan, depuis combien de temps, depuis quelle année vous êtes ensemble? S'il vous plaît, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, je sens que c'est une information qui est quand même importante. Écoutez, Johan, moi j'ai pas l'impression que votre relation avec Jean-Marc soit exceptionnelle. Je vous sens dans la contrariété, je vous sens dans la colère, il y a des choses qui ne vous satisfont pas. Pour moi, je dirais que c'est une relation qui risque de ne pas être pérenne, de ne pas pouvoir durer dans le temps, qui, d'une certaine manière, peut conduire à une sorte d'échec, hein, disons-le, appelons un chat, et parce que je vous sens très très perturbé dans cette relation, je ne vous sens pas épanoui, je ne vous sens pas heureuse, il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur, qui vous, quelque part, qui vous irritent, qui vous agacent. Donc, moi, je suis plutôt mitigé quant à la suite de votre relation. Alors, la dernière question est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Est-ce que Cyril et vous allez vous en sortir financièrement? Est-ce que je vois une rentrée d'argent, un prêt accepté ou autre?
Alors, en fait, je vais l'exprimer de deux manières. Premièrement, effectivement. Alors, vous oubliez tous les coups de cœur, vous oubliez toutes les dépenses un petit peu subalternes, les dépenses secondaires, les dépenses qui ne sont pas de première nécessité pour l'instant. Hein, ça ressort, mais il y a quand même cette envie qui ressort. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, vous allez avoir ce que je vais appeler une bouffée d'air frais sur le plan financier. Donc, ça peut correspondre à une rentrée d'argent, ça peut correspondre à un accord de crédit, mais ça va pas forcément être complètement libérateur pour vous de tous les soucis que vous rencontrez à l'heure actuelle. Mais je pense que vous allez vous en sortir, hein, indiscutablement. Je pense que, on va dire, j'ai utilisé bon an, mal an, mais je pense qu'il faut compter avec le temps, mais je pense que cette année va vous permettre de vous redresser sur le plan financier. Donc, ayez confiance. Ça va se faire, à mon sens, en 2 temps, plus que juste un one-shot comme ça, où vous réglez d'emblée tous vos problèmes. Mais en tout cas, l'issue sera favorable, quoi qu'il arrive. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite un agréable week-end. Et nous nous retrouvons mardi, même lieu, même heure. Merci. Bye bye. Bon, bah tiens, tenez, je vais rester quelques minutes avec vous puisque j'ai un tout petit peu de temps devant moi, ce qui va nous permettre de continuer à échanger. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Si, je ne sais pas, vous souhaitez que j'aborde un sujet X ou Y, eh bien, je suis tout à fait disposé à le faire. Donc, voilà, bien évidemment, si vous le souhaitez, hein, autrement, je ferme l'émission et je vaque à mes occupations et vous y tout. Donc voilà, si vous avez des points que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, en tout cas, merci à celles et à ceux qui, eh bien, résument ce que je dis lorsque les personnes n'entendent pas. Le séminaire de lundi, il coûte, alors, vous allez rire, c'est un prix, il coûte 39,99 € et comptez qu'il faille, c'est un séminaire qui durera au minimum 2 heures. Voilà. Et pourquoi 39,99 et pas 40? Bah parce que quand on rentre le prix, on peut pas avoir 40, on peut avoir soit 39,99, soit 40,01. Mais 40, ça semblerait que ça n'existe pas. Donc c'est le prix. Alors, le mieux, je vous le dis parce que comme c'est lundi, pour participer, téléphonez-moi ou envoyez-moi un mail avec vos coordonnées téléphoniques. Comme ça, je valide immédiatement votre inscription. Alors, on va regarder. Est-ce que nous sommes dans une bonne phase mondiale actuellement? Ben, ça commence à être moins pire, on va dire. Lorsque François Hollande a été élu président, j'avais fait une intervention en expliquant que nous, Français, bien évidemment comparé au monde, puisqu'on ne peut plus parler de la France sans parler du reste du monde, et que nous en avions à peu près pour 2 ans et demi de difficultés. Effectivement, on peut pas dire que l'ambiance soit très positive à l'heure actuelle, mais les choses vont aller en s'améliorant. Donc il faut vraiment avoir confiance. Je pense que il y a des phénomènes positifs qui vont arriver. Il y a une économie qui va se relancer. Pour moi, j'irais d'après le thème de François Hollande, à partir de 2015, on sent qu'il y a vraiment une énergie montante pour lui et quelque part de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc voilà.
Alors, pourquoi le hasard n'existe pas? C'est une très très bonne question. Et moi, je vous encourage vivement à lire ce livre, Nicole, le hasard n'existe pas, et vous aurez toutes les réponses dedans. Mais voilà, le hasard n'existe pas parce que moi, je pars du principe que toute action entraîne une réaction, que à partir de là, si même dans vos périodes de décision, quand vous faites un choix, eh ben derrière, c'est votre choix personnel, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler en philosophie, là on va rentrer dans Sartre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'existentialisme. C'est que quand on disait l'existence précède l'essence, c'est qu'avant avant de se déterminer, on vit, et ce sont nos choix, nos décisions qui nous permettent, en quelque sorte, d'être libres et de ne pas être dépendant soit du hasard ou soit de règles extérieures. Alors, est-ce que je connais les cartes aztèques? Ben écoutez, ça m'est arrivé de voir des tarots d'Amérique du Sud, mais sans plus. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Alors effectivement, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, hein. Je réponds à la question de Scarlett qui dit pourquoi certaines personnes ont toujours la poisse. Effectivement, vous avez des personnes qui attirent les ennuis, hein. C'est assez curieux. J'ai pas d'explication. Alors si, je peux avoir une explication rationnelle par l'astrologie, par la numérologie, en disant effectivement, vous savez, dans l'astrologie, vous avez Vénus et Jupiter. Vénus est la petite bénéfique et Jupiter est le grand bénéfique. Donc, quand ces planètes sont mal aspectées ou sont affligées, comme on dit en astrologie, ça veut dire qu'elles reçoivent des aspects difficiles. Mais effectivement, cela peut être la marque de malchance ou de ce que vous appelez la poisse. Mais c'est vrai que je constate, même il y a des personnes que je connais, il leur arrive toujours des ennuis, où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, s'il y a un ennui, c'est pour eux. Est-ce que je pense qu'il va partir avant 4 ans? Mais non, il n'y a aucune raison qu'il parte avant 4 ans. Non, je ne le vois pas, je n'ai pas cette impression-là. Après, je ne me suis pas posé la question non plus. Écoutez, je suis malheureusement obligé de vous quitter, hein. J'avais quelques minutes devant moi, je me suis dit tiens, hein, je vais les passer en votre compagnie, mais là, comme je dis, le devoir m'appelle, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée, un bon week-end et un bon lundi de Pentecôte. Et puis de toute façon, on se retrouve mardi pour de nouvelles aventures. Allez, merci, bye bye.